Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'Union de notre langue nationale, le matin avec Jésus. Mais ce matin, notre thème s'intitule L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Bien aimé, la plupart des gens pensent que le monde leur appartient. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et qu'à tout moment, ils peuvent se comporter n'importe comment. Ils sont imbus d'eux-mêmes, ils sont orgueilleux, ils sont ingrats, ils peuvent dominer sur n'importe qui. Mais ils pensent que la vie, pour eux, est éternelle et ne peuvent pas mourir. Mais la parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste 8, verset 8, que nous allons lire avec vous. Ecclésiaste 8, verset 8, nous lisons au nom de Jésus. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Bien aimé, dans cette parole, on parle beaucoup plus de méchants. Les méchants qui pensent dominer sur les autres. Les méchants qui pensent escroquer, qui pensent être orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, marcher sur les autres, pensant tout simplement que le monde leur appartient. Beaucoup de gens bien-aimés ne considèrent pas l'autre. Dans un foyer où la femme ne considère pas son mari, tout comme le mari ne considère pas sa femme. L'homme est méchant, la femme est méchante. Ou tout simplement dans l'entreprise où les directeurs, les chefs continuent à marcher sur les autres tout en ne reconnaissant pas leur valeur. Ils pensent que le monde leur appartient. La plupart des gens bien-aimés ils ont l'argent, ils ont la fortune, ils roulent carrosse, ils pensent que le monde leur appartient. Ils peuvent faire n'importe quoi, ils insultent facilement, ils peuvent écraser, ils contrôlent tout. Ils pensent que le monde leur appartient. Mais ils oublient une seule chose, c'est que le souffle de vie appartient à Dieu. Et l'homme ne peut retenir son souffle. Il n'y a que Dieu seul qui est le maître des temps et des circonstances, qui peut ôter la vie à qui que ce soit à n'importe quel moment. Mais si donc, bien aimé, ce matin, on nous alerte, on nous dit tout simplement que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu ne peux pas retenir ton souffle. À tout moment, le Seigneur peut retirer ce souffle parce que tu penses que le monde t'appartient. Tu peux commencer matin, midi, soir, parce que tu as de l'argent, tu prends toutes les femmes, elles t'appartiennent, ou tout simplement, tous les bistrots t'appartiennent. Mais tu oublies qu'à tout moment, le Seigneur peut retirer ton souffle de vie. Raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, c'est tout simplement une alerte. Faites attention, le souffle de vie appartient au Seigneur. Vous n'êtes pas maître de votre vie. Alors comportez-vous comme il faut, soyez juste et sage. La justice veut à ce que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. La justice fait à ce que nous puissions prendre du recul par rapport au péché. La justice fait à ce que nous puissions regarder le principe du monde. Le principe, c'est tout simplement l'amour de l'autre. Ne faisons pas de choses capables de pouvoir nuire à l'autre. Faisons tout pour faire plaisir à l'autre. Cherchons notre bonheur, mais en préservant le bonheur de l'autre. Ne soyons pas méchants. Combien de fois 90% des personnes sont très méchants. Vous pouvez faire confiance à l'homme, mais l'homme vous trahit. L'homme vous fait très mal. La preuve, c'est que nous sommes en train de fêter les deux jours de 18, de 16 et de 17, les héros, des gens qui ont été tout simplement, par la mauvaise foi de certaines personnes, de faire du mal. Mais ce matin, je vais tout simplement vous dire, bien-aimé, que l'homme n'est pas maître de son souffle. À tout moment, tu es en train de marcher, tu peux mourir, tu peux rencontrer quelqu'un qui te ôte la vie, tu peux connaître un accident, ou tout simplement, tu es en train de dormir, tu ne sais pas te réveiller. Tu n'es pas souffle de ta vie, tu n'as pas le pouvoir sur le souffle de ta vie. La raison pour laquelle ce matin, comporte-nous comme il faut. Est-ce que tu es juste, est-ce que tu es droit? Est-ce que tu te comportes comme il faut? Est-ce que tu contrôles ta manière de faire, de vivre? Combien de fois, bien aimés, nous n'avons pas été déçus par les amis. Un ami très attaché, un proche, mais qui te trahit, qui te fait du mal, qui t'escroque, qui prend ta femme. Et pourtant, tu avais confiance en lui. Alors celui-là est un mauvais. Il est méchant, il n'est pas juste. Mais il oublie qu'il partira à tout moment. Il n'est pas maître de sa vie. Bien aimé, la parole de Dieu est claire ici. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Tu peux avoir de l'argent, tu es très puissant. Mais on te rappelle que tu n'as pas la puissance de retenir ton souffle de vie. À tout moment, quelqu'un qui peut ôter ta vie. Combien de fois on n'a pas vu les milliardaires, les millionnaires aller à l'hôpital et ne plus leur revenir, mais se retrouvent dans un petit cercueil de quelques centimètres. Ils sont mis au tombeau alors qu'ils étaient très puissants, beaucoup d'argent. Combien de fois vous allez vous rappeler de ce qui est passé en Russie avec un homme, le grand milliardaire, mais qui s'est retrouvé malheureusement mort comme ça. Parce que tout simplement, il n'est pas maître de sa vie.
Et surtout, s'il était maître de son souffle de vie, il n'allait pas mourir. Alors, on te rappelle ce matin que tu n'es pas maître de ton souffle de vie et tu dois te comporter normalement. Il faut être sage. Tu veux faire longtemps dans la vie? Sois sage et juste. Ne fais pas n'importe quoi. Il faut éviter de créer des problèmes aux gens. Beaucoup de gens sont heureux quand ils créent des problèmes aux autres. Ils sont très contents. Mais le Seigneur te rappelle à ce matin qu'il faut faire attention. Comporte-toi comme il faut. Il ne faut pas te comporter n'importe comment. Parce que le Seigneur peut retirer ton souffle de vie à tout moment. L'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'a point de délivrance dans ce combat. Et le méchant ne saura se sauver. Alors, bien aimé, ce matin, je vous rappelle tout simplement, soyez sages, soyez justes. En étant juste, le Seigneur va contrôler votre souffle de vie. Vous ne partirez pas n'importe comment. Parce qu'à tout moment, ce souffle de vie peut être ôté, quel que soit votre niveau, quel que soit votre rang, quel que soit ce que vous avez. Vous pouvez partir à tout moment. Alors faites attention à votre manière de vous comporter. Ne cherchez jamais à nuire aux autres. Faites plaisir aux autres. Tu te fais plaisir toi-même, tes enfants, ton épouse, ton environnement. Faites plaisir à tous ceux qui t'entourent. Soyez bénis et à la prochaine.